Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense qu'on vous accueille ce soir dans le cadre de votre programme féminin favori, Parole de femmes. Parole de femmes, émission de ce 18 septembre 2018. Nous avons choisi de parler de la sexualité. Avec nos invités, on va poser juste une question, celle de savoir à partir de quel moment devrait-on parler de la sexualité à nos enfants. On en parle dans un court instant. Ils sont nombreux ces parents-là qui ont de la peine à parler de la sexualité avec leurs tout petits. Ils sont très souvent gênés, d'autres manquent des mots pour pouvoir expliquer ce phénomène. D'autres ont vraiment du mal, une fois que l'apparition des caractères sexuels secondaires des enfants est visible, à expliquer à leurs enfants ce qui se passe, pourquoi leur corps se métamorphose et qu'est-ce qu'ils sont en train de subir comme phénomène, quel comportement devraient-ils adopter depuis lors qu'on a observé qu'il y a des caractères sexuels secondaires qui sont apparus. Ils sont nombreux qui ont de la peine à parler de certains sujets jugés tabous dans une société comme la nôtre. Ce soir, dans le cadre de Parole de femmes, on parle justement de la sexualité avec les enfants et on en parle avec nos invités sur ce plateau. Je commence par vous présenter la première, Marie-Adèle Faux. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? C'est bien. Vous allez bien? Je vais très bien. Marie-Adèle Faux est mariée, mère de 4 enfants, avec 3 petits-enfants. Merci. Donc elle en est fière. Merci. Vous êtes secrétaire des laboratoires, vous vivez à Japoma, dans Oui, l'arrondissement de la 3e. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons sur le plateau de Parole de femmes. Je suis ravie. Marie-Adèle Faux, nous parlons de la sexualité aujourd'hui. Vous avez des enfants. J'en ai des enfants. Et vous prenez comment ils ont quel âge? Ils sont tous majeurs, puisque vous avez les petits-enfants. Oui, le dernier a 18 ans. Ils sont majeurs. Mm. Et la sexualité, déjà, c'est un problème très délicat, Julie. C'est un problème qu'il faut aborder avec beaucoup de tact. Et ça dépend de la particularité de chaque enfant. Il faut aborder avec beaucoup de tact. Ça veut dire qu'il faut voir comment l'enfant s'épanouit dans la société, comment il grandit, comment il se comporte avec l'environnement. Et j'ai essayé beaucoup d'étudier mes enfants avant de leur parler de la sexualité. Par exemple, quand il faut parler de la sexualité de l'enfant, j'essaie de voir comment il se comporte. Et puis, pour parler de la sexualité de l'enfant, j'essaie j'essaie de comprendre qu'il faut déjà que l'enfant puisse se découvrir. D'accord. Que l'enfant puisse se découvrir pour que je lui dise que bon, voilà, tu te découvres comme ça, quelque chose ne va pas. Très bien. Et à partir de quel moment vous décidez donc d'en parler? Je parle de la sexualité à l'enfant quand il a déjà honte de son corps. D'accord. C'est-à-dire quel âge environ? 7 ans environ. D'accord. À partir de 7 ans. À partir de 7 ans. Très bien. Merci à vous, Marie-Adèle Faux. Elle est assise juste à côté de vous, Sandrine Kwamou. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien. Sandrine Kwamou est célibataire, mère de 2 enfants. Elle est commerçante. Elle vit à Village, plus précisément on le dit, Docpassi, à la zone de recasement. Toujours dans l'arrondissement de la 3e. Merci d'avoir accepté cette invitation, Sandrine. Ah, c'est moi qui vous remercie. On parle de la sexualité aujourd'hui. Vous avez des enfants, justement. Bien sûr. Alors, Marie-Adèle pense que c'est à partir de 7 ans qu'il faut parler de la sexualité. Du moins, dès le moment où l'enfant découvre son corps. Bien Très bien. Vous, dans votre cas, comment vous faites? Vous en pensez quoi? Dans mon cas, je vais le dire, Julie, très sincèrement, c'est un cas, la sexualité, c'est un domaine vraiment délicat. Et pour moi, je pense qu'il faut parler de la sexualité à l'enfant, préparer cet enfant déjà au bas âge. C'est-à-dire, pour moi, déjà au plus 8 ans, 9 ans, il faut parler de sexualité à l'enfant, préparer ces enfants-là parce que pendant que nous ne les préparons pas, demain, à cet âge de 11 ans, 12 ans, ils cherchent à découvrir. Et pendant qu'ils vont donc découvrir, c'est là où nous avons tous ces dommages que nous attendons par-ci, par-là, les viols et tout, et qu'on sort. Donc, vous pensez quel âge? Vous pouvez en parler à vos enfants à partir de quel âge? À partir déjà de 7 ans, 8 ans. D'accord. Henriette Moki, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais comme du poisson dans l'eau.
Du poisson dans l'eau, ça veut dire que vous allez merveilleusement bien. Oui, Le oui, poisson se sent toujours bien dans l'eau. Oui, oui. D'ailleurs, c'est son environnement. Oui, oui. Très bien. Vous êtes mariée, mère de 3 enfants. Oui, oui. Vous êtes travailleur social. Oui, Julie. Et vous avez, comme toutes les femmes, eu à parler de la sexualité avec vos enfants. Oui. Et vous, quel est l'âge qui vous semble mieux indiqué pour pouvoir en parler avec sa progéniture? Chez moi, c'est dès que l'enfant commence déjà à s'exprimer et à comprendre. D'accord. Oui, Donc, quoi, à 2 s'exprimer ans, et à 1 an et demi? comprendre. 2 ans. D'accord. Donc, le développement de chaque enfant, ça dépend. Mais déjà, nous connaissons que l'enfant s'exprime, l'enfant peut déjà parler, un enfant qui évolue normalement à 1 an, 6 mois, oui, 1 an, 8 mois, 2 ans. Oui. Donc, quand vous constatez déjà à ce moment-là qu'il comprend déjà son environnement et qu'il comprend l'aspect du danger, oui, de l'espace, oui, vous commencez déjà à lui parler. 2 ans, vous commencez. 2 ans, on peut dire, 2 Oui, ans, oui, c'est oui, pas trop oui. tôt? Non, 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 c'est pas trop tôt. D'accord. C'est pas trop tôt, Julie. Parce que quand tu vois des situations dont les enfants font face, oui, les enfants font face dans la famille, dans l'environnement restreint, l'environnement éloigné. Oui, quand nous, bon, il y a peut-être un temps pas très lointain, nous on pensait comme ça, mais avec déjà le bouleversement de la société, le mixage des cultures, la vitesse à laquelle la société parle, nous-mêmes on s'arrhythme. Et oui, vous arrivez. Et oui, oui, on Et quand vous parlez s'arrythme. justement de Et situation, on essaie de les sauver. très bien. Quand Alors, vous parlez de parlons situation, ça c'est parce que vous avez vécu Oui, justement oui, oui, une oui. situation assez gênante Oui. quand même avec votre petite fille de 5 ans. Oui, Pouvez nous raconter ce qui s'est passé? je l'ai il y a de cela 3 semaines parce que quand moi j'entends mes copanélistes, elles disent bien même qu'il faut commencer à parler très tôt. Mais l'âge de 8 ans, l'âge de 7 ans, non. Oui, D'accord. moi j'ai commencé et mon enfant, il y a de cela 3 semaines, elle a été victime et elle s'est battue et elle m'a dit, donc si j'attendais l'âge de 7 ans, quand on lui faisait cela, elle devait croire que c'est normal. Et vous Votre voyez, fille, oui, ma qui est petite âgée fille de 5 ans. de 5 ans, Qu'est-ce 5 qui ans, s'est quelques passé? mois. Qu'est-ce qui s'est passé, Henriette? En fait, j'allais quelque part, nous étions avec sa grande sœur, nous étions 3, et puis on a emprunté un bus, et apparemment, il n'y avait pas assez de place. Et puis, c'est un bus qui allait, il y avait un temps, oui. Donc, pour gagner en temps, quand on est entré, il y a une femme, elle était assise avec quelqu'un, et je n'ai même pas regardé, elle s'est portée garante de m'aider. Donc, je savais l'enfant était là, et nous sommes partis en arrière. Et puis, on a pris aussi une place. D'accord, vous étiez avec assise. 2 enfants? Oui, De j'étais quel avec âge? la grande à 15 ans. D'accord. Oui, Vous êtes la assise petite avec 5 la ans. grande, la petite de 5 ans, il y a Oui, on une s'est voisine débrouillé en dans le arrière. bus qui vous a proposé de Oui. vous donner un coup de main. Oui, D'accord. oui. Et nous, on était en arrière. D'accord. Oui. Et au moment où... Et puis, ce n'était même pas long. Le trajet était à peine 2 kilomètres. D'accord. Oui. Et puis, le bus allait s'arrêter. Le car allait s'arrêter. Même pas que continuer. Mais je vous assure, je vous assure, Julie, le gars a eu le temps de faire tout ça sur l'enfant. Donc, au moment En où... pleine journée? En pleine journée, c'était à 9 heures. D'accord. Oui. Donc, quand on descend maintenant, parce que j'ai toujours dit à ma fille, depuis l'âge de 2 ans, et de temps en temps, j'essaie de la coacher, de temps en temps, j'essaie de lui dire pour que ce soit inculqué dans son esprit. Oui. Donc, je lui dis toujours, j'ai inventé un petit nom, soya. Oui, oui. Le Donc, soya, c'est quoi? Le soya, c'est sa partie intime. D'accord. Oui. Très bien. Et ainsi que les seins, ainsi que les fesses. D'accord. Elle a ces 3 parties. Oui. Et je lui dis, même à la maison, ce n'est que nous qui vous lavons, qui te lavons, qui devons te toucher. Et si tu te plains, c'est là où même nous qui te lavons pouvons te toucher. Mais en dehors de ça, non, personne. Au moment où on descend du car, et puis elle s'est arrêtée, moi je suis, les gens qui l'aidaient sont partis. Mon attention était qu'elle soit là, qu'elle ne sorte pas avant moi. Dès qu'on sortait, elle me dit, maman, on a touché mon soya. J'ai compris ça, c'était banal. Je me suis dit que comme je l'ai tellement inculqué ça en esprit, et j'ai su que quand la portait sur les pieds, peut-être les mains, comme je mets les mains là, ont touché, et elle a cru que c'était aussi ça le danger. Je n'ai rien dit. Après, elle le dit encore, on était déjà hors du cas. J'ai toujours dit, ah, Julie, ce jour-là est passé, c'était un dimanche. Lundi matin, après le réveil, la prière matinale, elle m'agresse. Je te dis, elle m'agresse, elle m'a agressée.
Parce que si elle parlait encore de manière très simple, je ne pouvais même plus toujours, peut-être je pouvais maintenant l'appeler, dire que non, elle se dérange, elle m'a agressée. Elle me dit, maman, j'ai dit oui. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Je l'ai même tenue par la main, on sortait, elle a enlevé la main. Elle dit, qu'est-ce que tu m'avais dit? J'ai dit quoi? Elle dit, tu m'avais dit que si on touche mon soya, que je te dise non. J'ai dit que oui. Et hier, on m'a fait ça, qu'est-ce que tu as fait? Oh là là. Je me suis sentie coupable. Je l'ai appelé, j'ai dit non, il faut que je lui donne de l'attention. Quand je lui demande, Julie, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. J'ai dit, qu'est-ce qui t'a fait? Qui t'a fait quoi? Le oncle qui m'a porté là. Qu'est-ce qui t'a fait? Un monsieur? Un jeune homme de 17 ans. Oui. Il me dit, mon oncle qui m'a porté. J'ai dit, mais c'est la momie là. C'est la dame là. Non. Quand il voulait me porter, il y a l'oncle là qui a dit qu'elle me donne, il veut l'aider à me porter. Très bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfoncé la main dans mon collant, maman. Il a enfoncé dans mon caleçon. Il a commencé à me toucher le soyi, il m'a chatouillé. Quand je me dis à cette maman, elle était en train de causer. Je me suis débrouillée, je faisais ça. J'enlevais la main, j'enlevais la main, j'enlevais la main. Il ne faisait que écarter. Et sa main qui était à l'intérieur écartait, la main qui était au-dessus. En fait, il a fait les attouchements. Oui, il a fait les attouchements. Donc c'est ça. Oui. Mais l'enfant n'a pas été blessée. Non. Mais elle était choquée. Est-ce que tu sais même ce qui l'a sauvée? C'est le genre de slip qu'elle avait. Parce que quand moi je vois vraiment ce qu'elle me dit, comme elle avait un collant aussi peut-être. Elle avait un collant, le collant même, mais c'est le slip. Parce que moi, en principe, avec mes enfants filles, il y a aussi le type d'habillement. Je leur mets les caleçons, qui les prend là, bien, je leur mets pas les trucs nyanga nyanga, non. Parce que c'est trop, là, ça lâche. Si c'est ça qu'elle avait mis, le gars allait avoir la facilité ou de bien le si faire. elle avait peut-être avec une mini-jupe, vous pensez que, ou bien une mini-robe, vous pensez que ça aurait été plus grave? Ouais, je vous dis. Ouais. Donc si j'attendais 7 ans, si j'attendais l'âge de 8 ans, donc on devait lui faire ça, elle devait prendre ça tout à fait normal. Ça pouvait toujours lui paraître bizarre, mais ça ne devait pas être autant. Elle ne pouvait pas me dire. Et c'est comme ça que le salopard allait déjà réveiller les instincts, les instincts de l'enfant et me gâter l'enfant. Oui. On va quand même dire qu'il était mal intentionné. C'est mal intentionné. On va sanctionner le mot que vous avez prononcé tout à l'heure parce qu'il y a les enfants qui nous écoutent. Oui. Donc, il pouvait commencer à aller plus loin. Oui, à aller plus loin. Et commencer aussi à donner cette envie-là à l'enfant. Oui. L'enfant devait déjà grandir, oui. Parce que quand tu anticipes, ça prend aussi place. Très bien. Marie-Adèle, et vous dans votre cas alors, avec vos enfants, ça se passe comment? C'est vrai qu'ils sont grands. Donc forcément, vous avez dû imposer un certain rythme ou alors créer quand même une certaine atmosphère de confiance pour éviter que vos enfants puissent subir des scènes pareilles. Oui, Julie, quand j'entends ma co-épanéliste parler, je comprends que il faut bien, elle nous dit bien qu'il faut parler très tôt à l'enfant. Elle parle de 2 ans d'ailleurs, dès que l'enfant parle déjà. Bon, voilà, quand on parle même de ça à 2 ans à l'enfant, qu'est-ce que l'enfant peut bien comprendre, Julie? L'enfant ne comprend rien. Parce qu'il faut que l'enfant découvre. Quand tu lui parles du soya, tu lui dis, bon, voilà, si quelqu'un touche ton soya. Soya, c'est bon, c'est des petits mots qu'elle a utilisés, mais ce n'est pas le mot même approprié. Mais peut-être pour l'âge de l'enfant, elle a préféré coder un petit peu pour que... Oui, bon, peut-être coder un petit peu. Mais voilà ce qui est arrivé à l'enfant. L'enfant n'a parlé que quand le gars a fait son geste et il s'en est allé. Mais quand l'enfant peut déjà se découvrir, à l'âge de 7 ans déjà, l'enfant, un petit enfant que tu laves, quand tu laves un petit garçon, le petit garçon, à un certain moment, il se met à cacher son zizi, bon, disons son sexe, il se met à cacher son sexe. Ça veut dire qu'il sait déjà que bon, ce sexe-là, c'est une partie intime de mon corps. Et bon, quand tu te mets maintenant à lui expliquer, que tu lui demandes d'abord, pourquoi tu caches ton sexe? Quand tu le laves d'abord, il ne dit rien. À un certain moment, quand tu le laves, tu vois, quand tu arrives sur cette partie-là, il essaye de cacher, il ne veut pas que tu touches. Tu lui dis, mais pourquoi tu caches son sexe? Il dit, non, c'est comme pour papa. Et pourquoi il l'a vu pour papa? Peut-être, parce que quand lui, écoutez, quand lui, il grandit,
Écoutez, quand lui, il grandit, quand l'enfant a l'âge de 5 ans, 6 ans, il entre dans la chambre de son papa. D'accord. Moi, je ne peux pas vous dire que quand l'enfant a l'âge de 5 ans, 6 ans, il entre dans ma chambre, je dois Et me le papa, couvrir. le papa le laisse faire. Non, attends, quand il entre Si dans le le papa chambre sent de... qu'il vient, le papa se couvre. Non, quand l'enfant papa entre se dans met le... en Écoutez, ordre. madame, je vous en Madame, prie. c'est pas ça. Non, écoutez, C'est madame, pas je vous ça. en prie. Laissez-moi m'exprimer. C'est Quand pas l'enfant ça. entre dans la chambre de papa ou de maman, Maman doit quand se il a laisser comme 5 ça. ans, 6 ans, moi, je vous dis que je commence à 7 ans à mes enfants parce que je suis sûre qu'à 7 ans, ils peuvent déjà comprendre certaines choses. D'accord. Quand l'enfant entre de 5 ans, chambre. 6 ans dans la chambre de papa, oui. il voit peut-être la maman est couchée, peut-être le père est dans la salle de bain, Oui. et il entre dans la salle de bain, papa, je veux l'argent de baigner, il trouve son père, il regarde, il ne dit rien. D'accord. Mais à un certain moment, Aïe. quand tu le laves, il arrête son sexe. Très bien. Hein? Donc, mais vous, ça vous gênerait c'est pas pas de ça. vous montrer votre nudité montrer à vos votre enfants? nudité à Mais l'enfant, écoutez, c'est quoi? madame, écoutez, quand vous parlez de la nudité, il faut bien que l'enfant se découvre. Et l'enfant ne peut L'enfant se va se découvrir. découvrir en voyant L'enfant son ne sexe, peut se madame. découvrir que s'il voit quelque chose. Non, 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 il non, veut non, c'est savoir, très il veut dangereux. comprendre ce qu'il a vu. C'est très dangereux, Madame, madame. Julie, moi, je vais dire quelque chose, C'est c'est pas très dangereux. dangereux. Je Moi, soutiens. je Il crois faut que... laisser quand même Maria Oui, moi, d'aller jusqu'au bout. oui, moi je crois que c'est pas dangereux. Parce que quand il faut dire, il faut parler à l'enfant, il faut utiliser les mots justes. Quand D'accord. l'enfant Donc, il voit faut appeler le chien par le chien, alors. pas le chien, il Pas faut, le chien, il faut comment? utiliser les mots justes. Non, non. Quand l'enfant découvre le corps Moi, de son je m'inscris parent, en faux. quand je le pas lave, ça. il casse son sexe. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu D'accord. caches? Et dès lors, vous découvrez qu'il cache, Quand il casse son sexe, il faut en parler. C'est à ce moment que je trouve qu'il faut en parler. Je lui dis, bon, voilà, c'est ce que tu caches, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Il faut que je lui parle de que c'est une D'accord. partie de toi. D'accord. Hein? Donc, de votre côté, vous le faisiez avec les garçons et avec les filles. Avec les garçons, C'est pas avec que les filles. les hommes en parlent avec les garçons et les mamans en parlent avec les filles. Non, avec mon époux, nous parlons D'accord. aux enfants. D'accord. Nous choisissons des moments pour parler aux enfants. Très bien. Sandrine. Oui, Julie. Moi, je vais soutenir ma prépariste parce que là, c'est qu'elle est en train de dire. Moi, je soutiens. Vous soutenez Puisque dans quel sens? Je soutiens dans le sens positif. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai causé avec un enseignant du cours moyen 2, qui a dit, vous êtes sans ignorer que dans la salle de classe du cours moyen 2, il y a déjà des enfants on en trouve 11 ans, 12 ans, voire par là même 13 ans. Tout à fait. Il dit, il voulait un peu parler De la sexualité. Oui. Il pose donc la question aux enfants, qui peut me dire comment est-ce que un enfant garçon se comporte quand il veut faire pipi? Tous les enfants sont restés muets. Il a dit, mais là, il y a problème parce que là, la position des enfants, ça montrait que ils savaient déjà ce qui se passe, mais personne ne voulait parler. D'accord. Il a insisté, une élève lève donc le doigt, il dit, viens ma fille, elle vient devant, pose la question. Et c'est la femme qui répond à la place du garçon. Voilà. Elle dit, le garçon pisse pas les fesses. Il dit, pas les fesses comment? Elle dit, pas les fesses. Il dit, il appelle donc un enfant garçon, viens. Pas les fesses comment? Il dit que, pas les fesses. Il dit, ah, donc on fait pipi, pas les fesses. Là-bas derrière, l'enfant reste donc calme. Il dit, mais c'est maman qui nous a dit à la maison que quand on veut pisser, on ne pisse pas les fesses. C'est pourquoi je dis, je soutiens ce qu'elle dit, parce qu'il faut appeler le chien par son nom. Il m'a dit maintenant, pendant la leçon, il a amené les enfants, quand ils sortaient. D'accord. Quand vous dites donc qu'il faut utiliser les mots justes pour peut-être mieux sensibiliser les enfants, vous, Madame, comment vous faites? On veut comprendre votre technique. Calmez-vous un petit peu, Henriette, vous aurez le temps de parler. Expliquez-nous donc comment vous vous y prenez. Oui, justement, ma deuxième Votre fille, méthode. elle est encore petite, elle a 2 ans. Moi, je ne peux pas encore parler de sexualité avec elle parce que pour moi, l'enfant de 2 ans ne s'exprime même pas. D'ailleurs, ça dépend de chaque enfant parce que tu peux avoir 5 enfants, chaque enfant se développe en sa manière. D'accord. L'autre vient là, il ne peut pas parler, l'autre pas, l'autre... Mais à 2 ans, c'est vraiment trop tôt. Mais déjà à partir de 7 ans, 6 ans, disons 6 ans, 7 ans, tu peux déjà en parler. D'accord. Et ma fille, qui a aujourd'hui 17 ans, moi j'ai commencé à parler avec elle à l'âge de 7 ans. Je lui disais, comme tu vois, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Tu amènes l'enfant à comprendre. Madame, le que monde évolue il y a- à une très grande vitesse. Parce que quand ton enfant qui a 17 ans
quand elle avait 2 ans comme aujourd'hui, ou bien 5 ans comme mon enfant, il n'y avait pas autant de perversis. Il n'y avait pas autant de perversion. de perversion. C'est vrai aussi, Il n'y avait madame, pas autant c'est de vrai. perversion, vous comprenez? C'est Et vrai. puis, regardez, Oui, il excusez-moi. faut aller avec le temps. Parce que même la façon de se comporter de cet enfant-là, quand elle avait 7 ans, votre enfant n'a que 2 ans, quand elle aura 7 ans, tu dois voir qu'elle ne peut pas se comporter comme l'autre. Et laissez que moi je vous dise, ça dépend de l'éducation de chaque famille, l'éducation de base, et aussi du comportement de l'environnement. Oui, l'environnement immédiat et l'environnement éloigné de l'enfant. Parce que, Madame Julie, je ne sais pas, allez comprendre, parler, c'est comme si le thème d'aujourd'hui, c'est juste pour apprendre à l'enfant la transformation de son corps, comment il faut cacher le sexe. Moi, je crois, si peut-être je ne comprends, je n'ai pas bien compris, je crois qu'il est question de parler de la sexualité avec les enfants. Pour Le bon moment, on veut comprendre le bon moment. Parce Quel qu'on est, veut quel est le les moment sauver, indiqué? À parce quel qu'on moment veut- un parent doit commencer à dire à son enfant? Je suis en train de Voilà, parler. c'est ce que je crois. Je suis en train d'arriver. Non. Julie, on est en train de vouloir les sauver, n'est-ce pas? Bon, attendez, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, madame, Il a fallu S'il vous plaît. à cet enfant. Madame Qu'est-ce qu'il a Julie, bien s'il dit? vous plaît. Madame Il a Julie. attendu que son agresseur fasse son geste et qu'il s'en aille. Elle m'a dit, un enfant S'il vous plaît. de 5 ans. Non, elle m'a dit là. S'il vous plaît, attendez, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle m'a dit là, S'il et vous plaît. j'ai expliqué. J'ai bien expliqué que j'ai Parlez pas tout banalisé. à la fois, s'il vous plaît. J'ai expliqué que j'ai banalisé. C'est pas parce Et que puis elle je a n'ai utilisé pas les dit thèmes tout. des enfants quand elle a parlé de soya. Oui, j'ai dit que quoi, madame, écoutez. Elle m'a dit et j'ai banalisé. L'enfant m'a dit pas 2 fois. D'accord. Et j'ai banalisé. Moi, j'ai cru que c'est, puisque je sais qu'on l'avait porté, D'accord. j'ai cru que c'est la position des mains de la Vous avez personne. voulu quand vous êtes en Je voulu. veux parler. Laissez, madame, laissez. Julie. D'accord, laissez, Julie, madame. Non, Laissez, madame, Il est laissez. question d'essayer de sauver les Sandrine, enfants. oui. Il est question d'essayer de parler pour créer de l'alerte chez les enfants, pour essayer de les D'accord, on lance un sauver cri. pour tous ceux qui sont Et en même train quand bien de... même il faut parler à l'enfant. Pour tous ceux qui il sont faut en que train de l'enfant subir, comprenne n'est-ce de quoi pas? on parle. N'est-ce pas, Julie? Il faut que l'enfant comprenne On est de quoi en on train de- parle. Je- L'enfant ne attendez, sait pas, on va lui parler la Julie, vérité. la Madame, réaction de mon enfant, la s'il vous réaction plaît. de mon enfant a prouvé qu'elle a compris. Merci. Elle n'a pas pu comprendre. parce Elle a que- compris. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle n'a pas pu s'expliquer. Madame, Après, le geste se passe. s'il vous plaît. Je l'ai dit après. Sandrine, Henriette, vous vous calmez. Sandrine, vous vous calmez, s'il vous plaît. Marie-Adèle, ne parlez pas tout à la fois. On vous écoute plus quand vous parlez tout à la fois, s'il vous plaît. D'accord? Donc, permettez qu'Henriette aille jusqu'au bout. On vous écoute. Madame, je suis en train de dire, n'est-ce pas? Oui. Le thème. Je Donc, ne sais vous pas si la finalité... vous pensez Attendez. que, avec le fait, vous Je pensez que pense. les jeunes, les enfants sont de plus en plus précoces. Agressés. Précoces, Ils sont plus à plus sexuellement. agressés et abusés D'accord. sexuellement. D'accord. Moi, je crois que c'est la raison pour laquelle on doit anticiper. Parce que je dis que quoi? La société est en train d'aller à un rythme dont elle ne nous demande pas. D'accord. Et il faut qu'on s'arrhythme dans nos attitudes, D'accord. dans nos Donc, habitudes. pour vous prévenir, il vaut mieux faire. C'est Pour peut-être qu'il faut prévenir. commencer à sensibiliser dès le bas Quand âge. tu vois ce qui arrive aux enfants de 5 mois, aux enfants de 6 mois, aux enfants de 7 mois, mais qu'est-ce que tu veux? Où nous sommes en train d'apprendre aux enfants le développement comme nos parents, quand les caractères sexuels Secondaires apparaissent. secondaires À 2 ans, apparaissaient, c'est pas on nous apparu, parlait, madame. on nous parlait, il n'y avait pas autant d'agressions quand nous on grandissait. Mais aujourd'hui, je ne peux plus garder jusqu'à cet âge pour parler à mon enfant parce que les enfants d'aujourd'hui de 6 mois sont sodomisés, les enfants de 8 mois sont déchirés par Ça, des c'est gaillards autre chose. et consorts. C'est autre chose. Donc, Nous moi, sommes- je trouve moi, qu'il je faut suis parler. d'accord. Non, parlez pas. Moi, Non. je trouve Mais qu'il ça, faut... c'est autre chose. Laissez d'abord qu'elle finisse. Madame, permettez-moi. D'accord, Permettez-moi. très bien. On va Julie, donner- oui. si c'est parce que la sexualité, il faut parler... Il faut en parler aux enfants. S'il faut en parler aux enfants, juste pour leur apprendre leur corps, moi je me dis que oui, à n'importe quel âge. Mais s'il faut que l'on parle de sexualité aux enfants pour les aider de se défendre et de comprendre que ce sont des parties qui sont aujourd'hui, qui attirent les qu'est-ce que je peux dire? À 2 ans, il ne Les personnes de comprend mauvaises rien. intentions. Les personnes de mauvaises Les personnes mal intentionnées. D'accord, Sandrine, s'il vous Donc, il y a plaît. de quoi les sauver. Très bien, Sandrine, s'il vous Oui. plaît, c'est moi qui donne la parole. Oui. D'accord? D'accord. Très bien. Il y a de Maintenant, quoi je vous les donne la sauver. parole. Hein. Très bien, allez-y. Je suis en train de dire,
je lui soutiens d'un côté dans le sens où elle dit que la société est en train de... La société court de plus en plus. Ça évolue. Ouais. Mais maintenant, à l'âge de 2 ans, l'enfant ne va rien comprendre. Quel qu'en soit ce que tu vas lui dire, il ne va rien comprendre. Pourtant, au fur, excusez-moi, arrête, madame, je vous ai laissé tout à l'heure, laissez-moi aussi un peu. Je n'ai pas dit qu'à 2 ans, là, elle comprend. Voilà. Elle retient quelque chose. Pendant que l'enfant a déjà... Pendant que grandit, quand l'enfant a 6 ans, 7 ans, et il y a la télévision, novelas et consorts, toutes ces chaînes de télévision, les séries que ces enfants les regardent. Films, les clips même. Pendant qu'elle est donc en train de regarder, maintenant quand toi le parent, tu le diriges aussi, tu l'orientes, elle comprend que ce qu'elle est en train de voir à la télé, c'est ça que maman est en train de lui dire que bon, voilà. Nous disons qu'on parle de naissance à l'enfant, nous ne sommes pas en train d'envoyer l'enfant d'aller le faire, mais nous sommes en train de dire à un enfant que, nous sommes en train de dire à l'enfant que ce que tu es en train d'aller faire là, l'enfant se retourne, ce que tu vois là, c'est un danger. D'accord. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Mais les enfants de 4 ans aujourd'hui suivent au nouvel âge. Donc il faut attendre 7 ans. À 4 ans, quand l'enfant suit, l'enfant ne sait pas ce qu'elle est en train de voir. D'accord. Alors est-ce que les parents, Henriette, s'il vous plaît, Henriette, est-ce que les parents ne devraient pas justement discipliner, organiser un peu, même la télé. La télé, c'est un autre moyen qui permet à l'enfant qui éveille un peu les consciences. Je suis d'accord. De vivre. Je suis d'accord avec toi, Julie, mais pendant qu'à la maison, tu es en train de discipliner la télévision, ou alors tu orientes la télévision, même à l'extérieur, l'enfant va aller regarder. D'accord, Marie-Adèle, Henriette, je vais donner la parole à Marie-Adèle. On vous écoute. Vraiment, Julie, moi je crois que l'appréhension, c'est quoi? Il faut que l'enfant comprenne de quoi on lui parle. Parce que si moi-même étant adulte, je ne peux pas comprendre de quoi ce qu'on veut m'expliquer, ça ne sert à rien. Très bien, c'est pour cela que pour vous, le bon moment, c'est quand l'enfant... C'est quand l'enfant commence à se découvrir vraiment. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que la promiscuité en famille et tout ça, ça peut avoir un impact, s'il vous plaît, Henriette? L'enfant comme ça, là, vous mais attends, quand la dame me dit l'enfant entre dans ma chambre, je laisse l'enfant voir. Est-ce que vous croyez qu'un enfant peut vivre sans découvrir même le corps de son parent? Très bien. Henriette, on ne l'appelle pas. Mais on ne l'appelle pas si l'enfant entre. Sandrine, s'il vous plaît. Dans ma chambre, l'enfant entre dans ma chambre. Je ne dois pas m'embourber des draps parce que c'est mon enfant. L'enfant va découvrir. Là, l'enfant peut même découvrir des choses. Arrête, s'il vous plaît. Sandrine, s'il vous plaît. Vraiment, c'est le dernier avertissement. Sinon, je serai obligée d'interrompre l'émission. C'est le dernier avertissement. Oui. Ne parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. Allez-y, Marie-Adèle. Julie, donc, oui. Il y a cet enfant déjà que je l'ai allaité. Est-ce que c'est normal qu'un enfant, un petit enfant, découvre la nudité de son parent? Je ne m'adresse pas à vous, Henriette, s'il vous plaît. La nudité de l'enfant, ça ne gêne pas. Pour moi, ça ne gêne pas. D'accord. Que ce soit le garçon ou la fille. D'accord. Ça ne gêne pas. Pourquoi oui. Ça ne gêne pas pourquoi, Henriette. Cet enfant, tu l'as tenu dans ton sein. Oui. Tu lui as donné. Hein? Oui. Tu l'as tété, tu lui as donné. Henriette, s'il vous plaît. Sauf moi. Je comprends déjà. Henriette, est-ce que tu peux me sauver? À 7 ans, quand ton enfant commence comme ça. Julie, s'il te plaît, oriente. Julie, s'il te plaît, oriente. S'il vous plaît. C'est pas normal. Voilà, moi, Henriette, permettez, laissez Marie. Cet enfant, je l'ai allaité de mon sein. Quand il prenait mon sein, c'est déjà un contact mère et enfant. Et puis, ce contact reste. Ce contact reste. Quand l'enfant grandit, la lèche de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il continue à voir le sein de sa mère. Là, peut-être la petite fille voit le sein de sa mère. Parfois même seulement la maman, elle a une pilosité. La maman, elle a des voilà. Contrairement à l'enfant qui n'a rien, qui n'a pas de sein. Oui, et quand l'enfant voit la pilosité, il constate qu'il y a quelque chose sur le corps de sa mère, même s'il ne sait pas ce que c'est. Tu attends le moment opportun pour lui en parler. Tu lui dis, bon voilà, quand l'enfant se découvre elle-même, et c'est que bon voilà, elle a un pubis. Alors, pourquoi vous n'attendez pas que l'apparition des caractères sexuels secondaires se fasse de façon naturelle pour que vous commenciez à dire à l'enfant, voilà, les seins vont pousser, c'est parce que tu seras une femme bientôt, et toi, quand la voix commence à changer, des boutons... En attendant les caractères sexuels, Julie, il y a ce corps qui est d'abord là. Très bien. Alors, pourquoi vous pensez que la meilleure façon déjà, c'est de présenter votre corps à vous, à votre enfant? Henriette, s'il vous plaît. Pour moi, ce n'est pas... Moi, je ne dis pas que... je dois présenter. Parce qu'il y a des parents qui prennent la douche avec leurs enfants. Attends, il y a des parents qui prennent la douche avec leurs enfants. Moi, je vous dis, Julie, je dis bien ceci. Ce n'est pas présenter son corps à l'enfant. Mais je ne crois pas que je dois être la mère de l'enfant. L'enfant ne peut pas entrer dans ma chambre quand je prends mon bain.
Moi, je ne crois pas que ce soit possible. Mais déjà, les enfants, avant d'entrer dans votre chambre, est-ce qu'ils cognent ou alors ils ont le droit... Il cogne quand l'enfant cogne. Je permets à l'enfant d'entrer. D'accord. L'enfant entre dans ma chambre. Quand je prends mon bain, même quand je suis en train de m'habiller, l'enfant entre dans ma chambre. D'accord. L'enfant peut constater mon corps. Même s'il constate de prime abord, ça lui dit rien. Mais je vous dis, quand il découvre, il se découvre. Parce que c'est d'une façon naturelle, Julie. Une façon très naturelle. Quand cet enfant découvre son corps, à l'âge de 7 ans, il commence à réfléchir pour lui-même. Même s'il ne te dit pas. Très bien. Marie-Adèle, on parle quand même de... Enfin, il y a une... On va parler peut-être de sexualité précoce. Du moins, de plus en plus, il y a des enfants qui sont abusés. Oui. Il y a des pédophiles, c'est-à-dire ça va dans tous les sens. Comment justifier ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Et parfois, ça se passe même en famille et on accuse le silence complice des mamans. C'est parce qu'on n'en parle pas, Julie. C'est justement pourquoi nous sommes ici. C'est parce qu'on n'en parle pas. À un certain moment, je vous dis, quand l'enfant a déjà cet âge de 7 ans, on commence à lui parler. Quand il découvre son corps, comme je vous dis tout à l'heure là, on commence à lui parler. On commence à lui expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des fois aussi, parfois, elle a évoqué le cas des enfants de 6 mois, moins de 2 ans, qui subissent certains abus. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Les enfants subissent des abus à l'âge de 2 ans. Quand l'enfant a 2 ans, il est tout innocent. Celui qui l'abuse là, qu'est-ce que l'enfant peut bien faire? L'enfant ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il est donc question de... Voilà, on va donc en parler avec les parents. Et vous qui êtes parents, vous devez donc donner des astuces, des conseils pour prévenir ce type de situation. Oui, pour prévenir le type de situation, il faut que l'enfant comprenne de quoi on va parler, Julie. D'accord. C'est pas parce que l'enfant est abusé à 8 mois que tu vas prendre un enfant de 2 ans, tu lui dis, bon, voilà, il ne comprendra rien. Il peut t'écouter, mais il ne comprendra pas. Merci, Sandrine. Non, vous n'allez pas là après Sandrine. Sandrine, on vous écoute. Je suis dans la même lancée que Marie. D'accord. Je soutiens toujours le fait qu'il faut parler à un enfant à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, parce que l'enfant là-bas a déjà appris à Très bien. Et vous parlez de quoi exactement? Est-ce qu'il y a certaines... Est-ce que vous parlez vraiment de tout? Vous parlez de quoi exactement? Nous parlons à l'enfant de la sexualité. Oui. Quoi? Par exemple, les modifications par exemple, que son corps subit. Les modifications. Ou alors ce qu'elle peut les vivre modifications. avec, ce que l'enfant peut vivre avec un tiers, avec un voisin, avec un tonton, avec là un c'est ami. déjà de trop. On parle d'abord des modifications que le corps de l'enfant est en train de subir. Et à partir de quel moment vous lui parlez justement des dangers? Pendant qu'il faut parler des dangers à l'enfant, c'est quand l'enfant a déjà 8 ans, 9 ans, parce que là, l'enfant sait déjà ce qui est bon, distingue déjà ce qui est bon et ce qui est mauvais. D'accord. Henriette, il y a par exemple certains parents qui se font des bisous sur la bouche avec leurs enfants. Il y a des enfants qui découvrent certaines scènes d'amour à la télé et veulent aussi expérimenter ça de façon naïve, des fois. Alors, comment le parent peut arriver à gérer ça? Vous avez évoqué un aspect tout à l'heure, les technologies de l'information et de la communication. Ça évolue à une vitesse exponentielle. Les enfants sont précoces. Irrésistible. On doit tout contrôler, même à travers un téléphone portable, l'enfant a accès à tout genre de choses. Internet. Donc, comment faire? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents? Déjà, il y en a qui ont une façon d'échanger des baisers avec leurs enfants. Est-ce qu'il faut limiter ces contacts-là ou alors est-ce qu'il faut vraiment rester naturel, mais tout en prévenant? Comment faire pour dire à l'enfant, voilà le mauvais tonton, la mauvaise tata et tout, puisque maintenant, les hommes comme les femmes, tous sont en danger? Julie, qu'est-ce que je peux dire? Ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que les parents, quand vous avez évoqué les bisous, non. Par exemple, les bisous, oui, s'amouracher, faire les bisous devant les enfants. Il reste encore à savoir le genre, puisqu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que je vais dire? Il ne faut pas s'amouracher devant les enfants, mais les enfants, quand ils sont en famille, le père et la mère, moi je ne crois pas que les parents, sauf si vraiment ils sont, excusez-moi du terme, des déréglés, oui, puisqu'on apprend aussi l'amour. Qu'est-ce que la sexualité? Là, il y a une différence, Julie, entre sexualité et l'acte sexuel. Puisque la sexualité, c'est toutes ces relations, non. Oui. La sexualité et l'acte sexuel, c'est, les gens font souvent le méli-méla, alors que c'est des choses bien distinguées. La sexualité, c'est des caractères. Mais ça aboutit à quoi, Henriette? Je comprends, là où ça aboutit à l'acte sexuel. Donc, j'étais en train de dire que quoi? Même les petits gestes que les parents font devant les enfants, avoir un impact? Non. Ça a un impact positif que négatif. Puisque quand les parents sont là, il y a souvent la manière, les petits gestes que vous, les parents, vous faites
pour montrer aux enfants, passer une attitude d'amour. Oui. Donc, mais faut jamais s'amouracher devant les enfants. Non, vous pouvez faire les bisous. D'accord. Par exemple, si mon mari rentre, Oui. je lui fais D'accord, un mais bisou. pas plus loin. Je lui fais un bisou, même là, oui. mais je lui fais tac et je laisse. D'accord. Et Ou avec bien les je enfants, peux on lui fait des faire bisous ça. aussi, on peut. Et avec l'enfant, je fais. À la Donc joue. l'enfant sait que ce n'est pas là. D'accord. On fait à la joue. D'accord. Et Et vous juste êtes- des petits trucs là Très bien. acceptables et modérés. D'accord. Et vous êtes d'accord Bon. qu'on puisse montrer sa nudité à l'enfant? Je m'inscris en faux. D'accord. Ce sont les gens d'enfants. Donc jamais, Julie. même pas les filles. Non, 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 non. Non. Ce sont les gens d'enfants Oui. qui se gâtent entre eux à la maison. Comment Quand ça? ils voient la nudité Oh, des parents, ils se non. gâtent même entre eux et même Ah, les ça. enfants des voisins sont en danger. Ah, ça, c'est Oui, grave. moi je vous dis, Très Julie, grave. Qu'est-ce que tu je vas vous dis. apprendre de sexualité à Parce que, l'enfant quand mais- il ne peut même pas Je savoir vous ce que jure, c'est un sexe? Je vous jure, Mais Julie. Tu ne pourras pas Le l'apprendre. cas de s'il vous l'enfant, plaît. écoutez, S'il vous madame, plaît. écoutez, Oh. Julie, regarde, il y a les normes régies par la société, D'accord. régies par la logique. Il y a une certaine logique de faire. D'accord. L'enfant entre dans ma chambre, il toque. Je lui dis d'entrer, il entre. D'accord. Si je suis dans une position, qu'est-ce que je vais dire, irrégulière, ou bien je suis nue, je n'ai pas le bas, moi, je m'attache, j'attache le D'accord. bas, ou bien je le trouve, ou bien on parle à D'accord. travers la porte fermée, D'accord. puisqu'il n'est pas quand même en danger. D'accord. D'accord. Donc, quand maintenant, Julie, je commence à parler à ma fille de 2 ans, mais on parle de sexualité, D'accord. ça va d'âge en Progressivement. âge. Et puis on veut justement savoir ce que vous avez fait du Progressivement. garçon qui avait Non, mais il est sous le Celui qui a traitement. touché. Non, 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 il est sous le traitement. Puisqu'il il ne pouvait parler comme ça. Oui, on a fait le lendemain des recherches et on l'a vu. Et puis, la chose est en train de Et prendre c'était sa son première cours. fois de faire cela? Non, non. Les parents ont témoigné qu'il était l'ami de l'enfant de leur bailleur. Et en fait, il venait d'intégrer cette maison. Et puis, l'enfant, ils étaient des camarades. Et puis, jusqu'à ce qu'on découvre que l'enfant du bailleur a violé un enfant de 7 ou 8 ans. Wow. C'est là où maintenant le parent a commencé à les séparer. Très bien. Non, on est en train de régler son compte. Je ne peux pas laisser. D'accord. Ce dimanche-là, si je le trouvais, si j'avais pris la peine de comprendre, je n'avais pas su que Julie écoutait, D'accord. mais je n'avais pas su que cet enseignement avait une implication autant avancée Ouais. dans la mémoire de l'enfant. Très bien. Elle s'est battue de me dire mais, pour me dire mais, je ne l'ai pas cru. D'accord. On va prendre vos derniers Vous avis voyez. avant de lancer le Vox Pop. Il y a ce livre de science là qui a été inséré au programme des 5e qui suscite beaucoup de polémiques sur la toile, de vives réactions et commentaires. On voudrait quand même avoir vos différents avis à vous, mesdames, chers parents. Vous avez entendu parler de ce livre là qui parle justement de la sexualité. Oui, On bien enseigne aux élèves de 5e. Oui, bien sûr. Avec des scènes, avec des mots. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Adèle? Par rapport au livre de sciences naturelles Oui. de la classe de 5e, L'excellence en sciences, c'est le nom excellence du en livre. sciences, Oui. oui, classe de 5e. Pour moi, c'est un sujet... On devrait le suspendre. Non seulement on devrait le suspendre. Pour moi, dans ce livre, on ne parle pas d'éducation sexuelle. On parle de quoi? On parle des pratiques. Des pratiques diaboliques. C'est-à-dire, c'est des pratiques qui sont hors normes, des pratiques qui ne veulent pas, c'est-à-dire que des pratiques sataniques. Pour moi, c'est pas normal. Oui. C'est-à-dire, quand on peut parler à un enfant de 5e de la fellation, de cunus, Cunnilingus. de cunnilingus, de vraiment, La pédophilie, l'homosexualité, Julie, c'est très grave. C'est très grave dans ce sens où ça ne sert, c'est-à-dire qu'à cet enfant de 5e qui lit ce livre, ça ne lui sert à rien. Vous pensez que ça ne lui sert à rien? Ça ne lui sert à rien. D'accord. Moi, ça ne lui Sandrine. sert à rien parce que ces pratiques ne peuvent que nuire l'enfant. D'accord. Vous comprenez un peu, ces pratiques ne peuvent apporter rien à l'enfant. Il y D'accord. a des choses qui sont tellement naturelles. D'accord. Vous Sandrine. comprenez un Oui. peu. Des choses qui sont naturelles. L'enfant doit, dans un cadre précis, comme dans cette chambre, même à toi l'adulte, Julie, dans un cadre comme ça, on ne peut pas t'apprendre à faire l'amour. Même quand il faut parler de la sexualité à l'enfant, on ne dit pas à l'enfant, voilà, il faut faire la D'accord, fellation, il faut d'accord, faire ceci. d'accord, Non, d'accord. il y a des Sandrine. façons de s'amouracher, il y a des Vous en façons pensez de quoi? s'embrasser. C'est mieux de sensibiliser tôt ou bien aussi on devrait suspendre? Non, ou je moi, sais pas. j'ai été très choquée quand j'ai... Oui, en quelques mots, parce qu'on va lancer le Vox Pop. Oui, j'ai été très choquée parce que là, dans ce livre, vraiment, c'est pas la sexualité, mais c'est des mauvaises pratiques. D'accord. La pédophilie et D'accord, consort. ok. Donc on L'enfant devrait de le suspendre 5e, aussi? On le suspend. D'accord. Et vous pensez que c'est mieux Julie, c'est que les gens là qui ont la responsabilité, n'est-ce pas, de produire
Les manuels pour nos enfants, hein, ils ont déjà longtemps enterré et tué les enfants. Ils veulent déjà les enterrer. Maintenant, C'est pas ça, c'est que notre gouvernement, on écoute ils envoient les enfants en Europe et ils laissent ici tuer les miens. Oui, ils les ont toujours tués, maintenant ils veulent les enterrer. Oh, on écoute ce Vox Pop, s'il vous plaît. La sexualité aux enfants, en réalité, c'est pour éviter beaucoup de choses. Par exemple, l'enfant, il faut déjà amener l'enfant à lui faire comprendre qu'il est l'ami de papa. Mon garçon, par exemple, qui a 14 ans, il dit, mon ami, je lui dis, bon, confie-toi à moi. Lors d'une nuit, il peut faire un rêve, et puis le matin, il constate qu'il a des taches sur son, son sous-vêtement, par exemple. Alors il vient se confier, me dit, papa, j'ai fait un rêve la nuit, j'ai vu une tache sur mon sous-vêtement. Je lui dis, alors là, ça veut dire que tu es un homme, tu grandis. Hein, il faut pas garder ça pour toi. Lorsque tu me dis, tu grandis, ton corps a une transformation et il faudrait bien que tu saches que désormais tu peux procréer. Désormais, si tu vas avec une fille, tu peux, etc. Le sujet que je peux aborder pour ma fille en parlant de la sexualité, c'est déjà lui faire comprendre que tu es ma fille et que tu devrais te confier. Maintenant, quand elle se confie, je lui dis, bon voilà, à partir de 10 ans, dès l'âge de 10 ans, ton corps subit une transformation toute naturelle et ce qui est tout à fait normal. Bon, maintenant, si tu constates que tu as une tache, n'est-ce pas, sur ton sous-vêtement, une tache de sang par exemple, dis-le-moi, ne va pas te confier à la voisine ou à ta copine, dis-le-moi, je t'expliquerai davantage. Et bien, quand la situation se pose ainsi, lui dit voilà, tu es déjà grande, tu peux procréer, tu peux attraper les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH, et autres, les maladies transmissibles tout simplement. Je peux parler de la sexualité à mes enfants à partir de 15 ans parce que l'enfant de 15 ans, à l'âge de 15 ans. Pour moi, on peut parler du sexe à l'enfant à partir de 9 ans parce que là, à l'âge de 9 ans, l'enfant a déjà une mémoire ouverte. Donc c'est comme un dialogue quoi, que ce soit un homme, que ce soit une femme, tu dois lui mettre déjà ça dans la tête pour qu'en grandissant, il ne doit pas se garer en cours de route. Là, il connaît déjà que non, j'avais causé un truc comme ça avec ma maman ou avec mon papa. Les conséquences, quand tu ne parles pas du sexe à l'enfant, c'est que quoi, quand tu ne le conseilles pas, il tombe dans les chocs, les mauvais chocs. Quand peut-être quoi, si c'est une fille, elle marche dehors. Il y a les hommes ici dehors, ils ne connaissent pas que ça c'est un enfant. Il peut attirer l'enfant par beaucoup de petites choses. Comme par exemple, comme c'est une fille, si elle a faim, peut-être bon, elle n'a pas de quoi manger, elle est dans les parents qui sont un peu pauvres là quoi. On dit que bon, viens ici, on peut je t'offre un plat de nourriture, après il peut lui donner peut-être un jus, et comme les histoires de tramors sont dehors là, on lui drogue ou bien, bon, on la tire comme ça, on l'amène. Elle aussi, elle tombe, elle dit que non, ce monsieur-là, il m'a donné à manger, il m'a donné un jus. Allez, ça tourmente sa tête, elle part. Moi, je peux commencer à parler des rapports sexuels à l'enfant à l'âge de 18 ans, parce que c'est la période de la puberté. Et la femme se développe et l'homme se développe aussi. L'avantage, c'est que quand on parle de ça à l'enfant, ça fait que l'enfant soit un peu plus ouvert et développé à certaines choses. Et ça ne surprend pas l'enfant, que l'enfant peut arriver quelque part, on lui parle de ça, ça lui surprend. Et prendre soin de lui-même aussi, c'est à ce niveau-là. Moi, les conséquences du fait de ne pas parler des rapports sexuels à l'enfant, et les conséquences, c'est le viol, et il les arrive certaines choses qui ne devaient pas les arriver dans la vie. Je peux dire à 10 ans, hein, quand l'enfant, parce qu'à 10 ans, l'enfant, il y a les petits seins là. Il faut lui parler que bon, l'enfant, mon fils, comme tu vois, la vie, c'est pas comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et si c'est un enfant qui retient ce que ses parents lui disent, elle connaît déjà que si quelqu'un m'appelle un jour que papa vient me prendre tel, je vais refuser parce que maman m'avait dit un jour comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour parler du sexe à un enfant. Puisqu'il y a des compagnons, il y a des enfants qui s'émancipent si tôt, vite, oui. Et le sexe, c'est quelque chose, tu dois voir l'aspect de l'enfant, c'est son alentour, et c'est ça qui va te pousser. Être curieux sur ton enfant, parce qu'un parent doit de temps en temps savoir comment son enfant fonctionne et tout. Avec quels sont les parents
de ses amis, de ses petits amis, leur attitude quoi. Je parle du sexe à mon enfant pour éviter du pire. Le plus souvent, même des cousins, on voit de nos jours sur les réseaux sociaux partout, même le cousin prend l'enfant, il montre des choses à l'enfant, même des parents, même, tu vois un peu, non, ce qui fait que de temps à autre, tu dois un peu essayer de parler politique du genre. Au fur et à mesure que tu vois l'aspect de l'enfant, tu entres en profondeur. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de la sexualité. À quel moment devrait-on en parler à nos enfants? Et on accueille sur ce plateau Rose et Chantal Benga. Bonsoir Rose. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Ça va très bien. Rose et Chantal Benga, vous êtes mariée ou vivez à Bédi? Oui, je suis mariée, mère de 3 enfants. Oui. J'habite Bédi Plateau. Très bien, merci d'avoir accepté cette invitation, Rose. Merci. Et vous nous suivez attentivement depuis le début de cette émission. Vous étiez assise juste à côté. Oui, Julie. On parle de sexualité ce soir. Vous avez suivi ces différentes réactions. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué particulièrement? Oui, bon, je suis contre des parents qui ne veulent pas parler de sexualité à leurs enfants. Oui. Pourquoi? Parce que je me dis qu'on doit être ouvert. Quand l'enfant a déjà découvert ses parties génitaux, on doit déjà en parler. Ça permet à l'enfant d'évoluer. Et ça permet à l'enfant de garder au moins quelques sens de sa vie. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Et quand l'enfant commence déjà à cacher les petits murs aux parties basses, ça veut dire qu'il y a danger. Donc il faut être ouvert, nous les parents, les mamans, surtout les mamans, et appeler chaque chose par son nom. D'accord. Oui. Très bien. Et vous alors, Henriette, un témoignage qui vous aura marqué quand vous avez suivi ces différentes réactions? Oui. Lequel? C'est la dernière réaction. Oui. C'est de la fille là, qui a dit qu'il faut commencer à parler. Il n'y a pas d'âge. Donc pour elle, quand elle dit il n'y a pas d'âge, ça veut dire à tout âge. Et elle a même encore, elle s'est même encore bien, elle a donné bien des précisions qu'il faut commencer très tôt. Et parce que c'est les tout petits maintenant qui sont devenus la proie facile et la proie malheureuse de tous ces bourreaux-là, de tout ce qu'il faut, excusez-moi un peu, qu'on leur supprime. Parce que, et elle a dit, elle a même parlé des cousins, même les parents. Le génital de l'enfant, ne sont pas loin. Oui, le génital de l'enfant, souvent est son bourreau. Donc chez moi, je dis à ma fille, même ton génital. Ton père. Ton père, ton géniteur. Oui, mets ton géniteur. Oui. D'accord. Ton père, mets ton géniteur à la maison, toute personne. Très bien. Oui. Marie-Adèle. Est-ce que un peu, j'ai quelque chose à ajouter, s'il te plaît, là. Et par rapport à ce que ma collègue vient de dire, Ariette vient de dire, tu vois, quand on est renfermé, on a beaucoup de problèmes. Il y a de ça peut-être 3 semaines, bien 1 mois, ma voisine a eu ces problèmes. Que son papa faisait cela à sa fille de 11 ans. Tu vois, bon, puisque c'est une famille qui est renfermée, ils sont toujours, ils font les choses de cacheterie. On parle du silence complice. Oui, bon, maman ne parle pas avec ses enfants, on ne demande pas à l'enfant ce qui ne va pas. Moi, je dialogue avec mes enfants. Je demande à ma fille, bon, moi, je suis en train de voir mes menstrues. T'as pas commencé quand? Bon, ma part est finie hier, ta part n'a pas recommencé. Pourquoi? Bon, question de voir s'il y a pas. Oui, parfois je me réveille à 5 h du matin, je dis, oh, ben, dis donc, on m'avait dit qu'à 5 h, vos petits tours là font les réactions. C'est comment? Donc, c'est pour voir au moins si mon enfant est en bonne santé, de me donner à procurer. C'est vous la maman qui vérifie tout cela? Et puis, bon, j'ai les samedis et les dimanches, je fais la 6 h familiale avec mes enfants. Alors, bon, dis-moi, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que quand tu vas faire pipi, quelqu'un te guette? Si on te guette, il faut immédiatement venir. Laissez, non, pas Julie cette fois-ci. Laissez Rose et Chantal parler. Donc, il y a cela. Donc, quand le parent est ouvert, l'enfant est à l'abri. D'accord. Donc, tous les dimanches, vous organisez des causeries familiales. Familiales avec les enfants. Et vous parlez de la sexualité. Oui. Ils s'expriment, ils vous disent. N'était clair. Moi, tu as vu, j'ai un boss là. Et je guette et je vérifie. Ça fait que souvent 2 fois où, comme la dame m'a dit, mais quand il y a souvent devant me surprendre dans ma chambre, étant peut-être en tenue de dame et elle, bon,
Je ne sais pas ce que faisait avec le papa et quelqu'un rentrait. Bon, on met seulement la couverture, on continue. Voilà, non. On va un peu dehors. Comment tu peux entrer sans frapper? Tu vois, donc il faut en parler. Donc, toujours demander aux enfants de cogner avant d'entrer. Oui, cogner avant d'entrer. Très bien. On parlait aussi justement de ce livre de sciences qu'on a inscrit dans le programme de 5e. Oui. On voudrait avoir votre point de vue quand même. Hein. Le point de... la vie des parents nous intéresse, la vie des mères que vous êtes. Ah oui, bon, ce livre chapeau, c'est un bon livre qui vient arriver pour sauver. Parce qu'il y a les parents qui sont renfermés. Ah ça! Pour dire à l'enfant que... Vous parlez de bon livre, madame. Voilà, oui. Madame, en tant qu'enseignante, ce livre chapeau, oui. Ce livre va permettre au monde, à mes soeurs qui sont renfermées, s'il te plaît, ce livre va permettre à mes soeurs qui sont renfermées, qui ont honte de parler de sexualité avec leurs enfants. Je l'ai lu. D'accord. Oui, parce que je fais un peu dans le métier, je ne suis pas tellement, mais je suis sur ça. Donc ce livre est vraiment chapeau. Tu vas aider certaines femmes qui sont renfermées à être au moins ouvertes et à parler. Oui, bon. Parler de la sexualité aux enfants. De la sexualité aux enfants pour que le taux de viol essaie un peu de diminuer. On verra comment je ne dois pas faire, je dois faire à quel âge je dois le faire. Pour que maman aussi... que le livre va sensibiliser davantage les Bien sûr, ce livre va sensibiliser. Ça, avec même le programme d'être même encore... Avec quel mot qu'on a utilisé, madame? Oui, bon, le mot... Avec quel mot? C'est pour ce mot-là qu'on parle, on en parle aujourd'hui. C'est pour ce mot qu'on en parle. On en parle pour ce mot, ce petit mot. Et c'est ça qui énerve les citoyens. La fellation. Madame, ça c'est une dérive, c'est la dérive totale. Il faut apprendre à l'enfant à faire la fellation. Oui, bon, mais c'est un petit mot qu'on va analyser et voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Donc, attends, jusqu'ici, vous n'avez pas encore regardé, madame. J'ai lu le livre. Et vous avez vu ce que c'est que la fellation? Non, laissez la faire. Ne parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. Éduquons nos enfants. Apprenons les enfants. Je comprends qu'on peut éduquer l'enfant, Julie, mais apprendre à l'enfant des pratiques sataniques, c'est hors norme. Moi, je crois que l'éducation sexuelle doit se faire même par rapport à l'âge. Ça doit se faire graduellement. Ça veut dire quand l'enfant a 7 ans, ce qu'on peut dire à un enfant de 7 ans, ce n'est pas la même chose qu'on dira à un enfant de 12 ans. Ce qu'on peut dire à un enfant de 12 ans ne sera pas la même chose qu'on pourra dire à un enfant de 18 ans. Le livre commence à quel âge? Après le 5e. Mais ce livre n'est pas bon pour un enfant de 5 ans. D'accord. C'est un bon livre, madame. C'est pas un bon livre pour les livres. Non, c'est un bon livre. Moi, je ne trouve pas. Merci. Les enfants sont des êtres curieux, Julie. Les enfants sont des êtres curieux. Ça veut dire, quand on dit à un enfant, quand on dit, voilà, le cunus lingus, c'est qu'il faut faire comme ça. Cet enfant va... C'est ça, non? C'est un terme trop lourd. Moi, je comprends ça, c'est trop fort pour moi. D'accord. Quand on parle... Attends, on parle du cunus lingus. Allez-y doucement. Oui, quand on doit dire à un enfant que voilà, le cunus lingus, il faut faire ci, il faut faire ça. Le cunus lingus. Quand l'enfant ne cherche pas à savoir si c'est bon ou c'est mauvais. Il cherche même d'abord à pratiquer. D'accord. C'est ce qu'il n'a pas normal. Les enfants sont les êtres très curieux. Très bien. Il faut faire très attention quand les études nous écrit. Bonsoir Julie, beau thème. Julie, lorsque j'entends dire que c'est un sujet tabou, surtout en Afrique, cela me fait rire. Car comment apprenons-nous à nos enfants à appeler leur propre sexe? Évidemment, il y a des petits noms qui ont trait à cela et nous appelons cela quoi? Pour moi, c'est un premier pas à la sexualité de dire à une petite fille de ne pas mettre ses doigts dans son coucou parce que ça rend malade. Oui. Yacine Notué, coucou Matata, très bon thème. Je pense que dès le bas âge, on doit en parler aux enfants, mais de manière passagère, c'est-à-dire apprendre aux petits enfants à ne pas rester par exemple sans caleçon et ne même pas permettre à quelqu'un de toucher son sexe. Et on ne pourra véritablement en parler que lorsque l'enfant atteint l'adolescence, en lui montrant tous les tenants et les aboutissants. Voilà. C'est normal, c'est ça. Alors il y a Yolande Joël Ngoude qui dit, vous croyez qu'à 2 ans, l'enfant ne sait pas quoi? Je suis d'accord avec Henriette, il faut leur en parler avec des termes techniques. Germine Tatinkou, très délicat ce sujet de sexualité. J'ai un petit neveu qui a seulement 4 ans, mais connaît tout de la sexualité, tandis que sa soeur de 8 ans est toute naïve. Donc, tout dépend du degré d'émancipation ou d'éveil de l'enfant. Et l'environnement où l'enfant a grandi. Alors, il y a Germine Tatinkou, voilà, qui renchérit, en disant que pour moi, la sensibilisation dépend du degré d'émancipation de l'enfant. De chaque enfant. Il y a Junior Suarez da Silva qui nous a fait un long message. Le thème était fort intéressant, d'autant plus que quelque part, il est question, comme l'a martelé à plusieurs reprises, une des invitées d'éducation de nos enfants à travers nos comportements sans leur manquer du respect. Ces femmes qui adorent mouler leur corps et particulièrement leur... Bon, pour se pavaner... Ce que je vois citer ici, comme par exemple, ce n'est même pas l'exhibition. Écoutez, ça n'a rien à voir avec le thème, monsieur, je pense.
Corinne Puissung nous écrit, elle nous regarde depuis le quartier Makea, ici même dans la ville de Douala, fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. La dame en vert parle de quelle sexualité à un enfant de 2 ans. Elle fait du racontage. Oh. Germaine Kwambo, Julie, la sexualité pour ma part doit être enseignée à tous nos petits dès l'âge de 8 ans. Merci. Je m'explique, il y a certains enfants qui deviennent pubères dès cet âge-là. Très naïfs, surtout nos fillettes. À cette période, elles sont facilement malmenables. Voilà. C'est à ce moment que l'on doit beaucoup dialoguer et leur expliquer les avantages et inconvénients sur la sexualité. Sinon, elles suivront les conseils des amis. Comme conseil à donner, nous parents, soyons ouverts, c'est-à-dire soyons disposés à écouter nos enfants. Voilà. Avec cette astuce, ils se sentiront libres de nous confier leur jolie et leur joie et leur peine. Voilà. Voilà. Il y a Natinat qui dit exactement, et ceci est d'autant plus facile quand le dialogue a été instauré dès le plus bas âge avec l'enfant et lui montrer qu'on n'est pas seulement dans la critique et la sanction, mais à son écoute et en respectant ses confidences. Exemple, ne pas déballer son intimité ou ce qu'il nous a confié en public. Monnaie courante chez nos mamans qui engueulent l'enfant dans la cour devant les voisins. Voilà. Ce qui pourrait gravement l'humilier et il se renfermera. Voilà. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Donc, il faut faire attention à vous, mesdames, à ce que vous dites à vos enfants. Oui, devant les gens. Les insulter, les manquer du respect, de dire n'importe quoi. Et ça surtout parler de leur intimité. Et de parler de leur intimité. Et il y a des parents aussi qui lavent leurs enfants encore à 12-15 ans comme ça dehors. Hein. Ça se voit aussi dans certains quartiers. Oui, mais c'est non pas dehors. À partir de quel âge on a commencé à laver l'enfant quand même? Mais ça se fait quand même. Vous le savez que ça se fait. Oui. Il y a des enfants de 12 ans qui prennent leur douche dehors. Dehors, non, c'est pas normal. Là, c'est devant son intimité, c'est pas normal. À partir de quel âge alors? On doit laver l'enfant dehors, même jusqu'à... Moi, je me dis... Pas de 2 ans, après 2 ans, tu te laves plus dehors. Je te fais ton bain à la douche. Bessatamba Saturin, bonsoir Julie. Pour ma part, la sexualité n'est pas le plat des enfants. Il faut une certaine maturité pour ce faire. En tant que parent, tu ressors les inconvénients de la précocité sexuelle. Ceci dès le jeune âge. Sunday Rainbow, bonsoir Julie. La sexualité doit être progressive selon l'âge. Le véritable problème, c'est comment parler de la sexualité aux enfants. D'où s'épine à cette ère progressive où la technologie et les médias gouvernent même l'éducation de nos enfants, il serait judicieux d'apprendre la sexualité à nos enfants aussitôt que nous observons les signes de puberté. Voilà. À cet âge, l'enfant lui-même se pose des questions sur le changement de sa morphologie. D'où il ou elle serait mieux ouvert à comprendre pourquoi ce changement. Et cette conversation évitera aussi que l'enfant se trouve victime des abus sexuels des adultes et en retour, ça leur permettra d'en parler avec plus d'aisance à leurs parents s'ils s'avéraient. Parler de sexualité aux enfants renforce la communication entre parents et enfants. C'est impératif et plus approprié à l'âge de la puberté. Alors, il y a tellement de réactions. Jean-Claude Moussinga, salut à tous. Pour ma part, Julie, c'est un sujet qui devrait être abordé avec nos enfants lorsqu'ils commencent à traverser leur période puberté. Bien évidemment, d'une façon progressive et selon l'évolution de l'enfant. C'est ça. Graciela Ma, bonsoir, bonjour camarades. Moi, je dis souvent aux gens qu'à force de dessiner le diable sur le mur, il finit par apparaître. Alors, stop d'en parler de sexualité aux enfants. Moins de 15 ans, oui, je dis ça parce qu'il y a des parents qui osent regarder les séries nouvelles avec leurs enfants. Ce n'est pas possible. Alors, il y a Landry Ketchman qui dit « Bonsoir Julie, bonsoir mesdames. Pour donner un avis au sujet que tu proposes, je pense qu'il faut adapter les mots au degré de compréhension des enfants. Donc, de leur âge. Le mieux serait d'attendre que les enfants posent les questions, ce qui va forcément arriver à l'occasion des changements physiques qu'ils observent ou même à l'occasion d'une naissance. C'est ça. Il y a un préalable qui est que la parole dans la maisonnée ne soit pas confisquée, genre, tu poses trop de questions. C'est fini, il n'y a plus assez de temps. Pour sortir, qu'est-ce qu'on retient? Marie-Adèle, qu'est-ce qu'on retient? En quelques mots, il n'y a plus assez de temps, oui. Oui, ce qu'on peut retenir ce soir, c'est que la sexualité, on doit en parler. D'accord. Mais graduellement. Ça ne doit pas être brutal. L'enfant doit, c'est-à-dire doit se connaître. D'abord, il doit se découvrir seul. Et après, on lui dit pourquoi ceci, pourquoi cela. Moi, c'est mon humble avis. D'accord. Rose Chantal. Oui, je dis que la société doit commencer par, on doit en parler. Surtout nous les mamans. Nous devons être à l'écoute de nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants ce que c'est que la sexualité. En parler à partir de quel âge? À partir de 8 ans. D'accord. En parler à l'âge où parce que tu vois l'éducation sociale, on a dit c'est éco-sofa. On apprend ça déjà à l'école. Dans ce livre de 5e, il complète seulement ce qu'on apprend à l'école. D'accord. Chris veut pour nous dire bonsoir Julie, je suis votre téléspectateur depuis la RDC Congo-Kinshasa. J'admire beaucoup votre programme et ce sujet.
Vous nous avez beaucoup appris. Merci Chris Wepou. Merci à vous aussi, Monsieur Wepou. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté du Congo, Kinshasa. Henriette Moki, pour sortir, qu'est-ce qu'on retient? Pour sortir, Julie, je vais dire qu'il faut parler de la sexualité aux enfants très tôt, mais aller les thèmes selon les âges. Et puis, je voudrais aussi dire aux parents, aux familles de sécuriser les enfants parce que la famille, c'est la première unité de sécurité et de développement de l'enfant. Donc, ne pas apprendre une chose et son contraire aux enfants. N'apprenez pas à l'enfant à assurer sa sécurité et à se connaître et vous devenez leur bourreau. Ça, c'est porter atteinte à leur personnalité et à leurs droits humains. Merci beaucoup à vous, Henriette Moki. On va dire merci aussi à Sandrine Komou qui était à la première partie. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h et samedi à 11h. On se retrouve très bientôt sur Equinox Télévision avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.